Salut les loulous, vous êtes avec la cartomancienne, la voyante extra-glucine, qui vous propose des guidances en carton 100% zéro déchet. On se retrouve cette semaine pour le tirage hebdo de la semaine du 27 février au 5 mars, mais d'abord, jingle. Alors les enfants, j'espère que la semaine écoulée s'est bien passée pour vous. J'ai une petite pensée notamment pour, c'était quoi, le choix numéro 2 avec l'accident de ski. J'espère que vous n'avez pas fini avec un plâtre dans un vieil hôpital de campagne. Voilà, vous me direz hein, comment ça s'est passé pour vous. Et puis on va passer donc au tirage de la semaine. Comme d'hab, vous choisissez une de ces trois merveilleuses caillasses de ma collection personnelle qui ne demande qu'à s'enrichir et se développer, n'est-ce pas? Donc si vous voulez faire un don, voilà, c'est dit. Vous cotisez tous pour qu'il y ait un diamant bientôt sur ce tapis, je ne sais pas. Je vous mettrai tout ça en description hein, pour que vous sachiez. Voilà, et c'est pas réductible d'impôt par contre. Voilà, donc pour le choix de la semaine, nous avons choix numéro 1, pierre de lune. Choix numéro 2, le quartz rose, toujours et encore, pas un tirage sans quartz rose les enfants. Et choix numéro 3, l'onyx. Donc je vous laisse choisir la caillasse que vous voulez, ou si vous souhaitez prendre les trois et voir ce qui vous parle le plus, ou si vous souhaitez prendre les trois et attribuer à chacun un domaine, vous faites comme vous voulez. Moi, je vous ai donné la marche à suivre. Après, vous êtes libres. Les enfants, donc, on est parti sur le choix numéro 1. On va faire un petit peu de place sur le tapis. Et voilà, le choix de la pierre de lune. Alors, qu'est-ce que ça nous dit tout ça? Ok. Alors, 7 de coupe. Voilà, à l'envers. 9 de denier et l'oracle nous dit ancré et centré. Voilà, simple, basique. Alors, qu'est-ce que je vois dans tout ça? Donc déjà, ce 7 de coupe à l'envers. Donc le 7 de coupe, c'est une carte généralement qui est reliée aux rêves, aux illusions. Il y a aussi une idée d'avoir du mal à choisir. Parce qu'en fait, et nanana, là, oh là là, il y a trop de choix. Ouais. Victime de la consommation, avec toutes ces coupes qui promettent monts et merveilles. Et en plus, elle est à l'envers. Donc, moi j'y vois, on va y aller franco, carrément, peut-être, un souci de perdre pied. Ouais, voilà, j'ai franco, j'ai dit. Hein. Parce qu'on a cette idée d'être tellement perdu dans ses illusions, dans ses rêves, dans ses fantasmes, qu'on a du mal, et en plus avec les cartes, hein, je vous dis ça aussi parce qu'il y a les cartes à côté, qu'on a du mal à s'ancrer vraiment et qu'on perd pied avec la réalité, hein, carrément. En fait, moi j'ai vraiment une vibes comme ça. Euh, Tellement perché dans ses délires, en gros, qu'on a du mal à profiter, en fait, de ce qu'on a peut-être déjà, ou en tout cas de faire fructifier ce qu'on aimerait avoir et de le rendre concret. C'est avec le 9 de denier à côté, donc on a cette idée de récolte et de kiffer en fait, surtout sur celui-là. Genre, voilà, prendre le soleil avec sa bouteille de pinard, tranquille. Mais pour ça, bah, il faut revenir à quelque chose de très voilà, terre à terre. Et c'est d'ailleurs ce que vous conseille ce magnifique jeune homme, ancré et centré, donc j'aime bien, c'est vraiment lapidaire comme, comme conseil. Ben ouais, voilà, les pieds sur terre quoi. Revenir à des choses pratiques, revenir à des choses matérielles peut-être, parce que là, si vous voulez, on est vraiment perdu dans les affres de l'esprit. Hein. Je vous le dis aussi vite fait, mais dans le set de coupe à l'envers, on peut aussi voir une allégorie des paradis artificiels, quand vraiment on essaye de s'évader de la réalité. Donc, j'ai pas fait ma grosse tata relou, ascendant brigade des stupes, mais il y a peut-être un truc comme ça à arrêter éventuellement. Voilà, je vous le dis pour ceux qui sont concernés. Sinon, c'est vraiment un état d'esprit où on a du mal à... Enfin bon,
Voilà, perdre du pied, moi, c'est vraiment le mot que j'ai en tête. Et du coup, on vous invite vraiment à revenir dans la réalité, dans le concret, à s'ancrer. J'aime bien, c'est vraiment le concept clé, l'ancrage, tout ça, tout ça. Mais pour le coup, c'est ce qui m'a l'air le mieux pour vous cette semaine. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, ça veut dire peut-être tout simplement prendre soin de soi, hein, surtout si voilà, on a des thématiques un peu de dépendance aux substances. Ça peut être revenir à la réalité, peut-être sur des projets qu'on a laissé partir complètement à volo ou je ne sais pas. Euh, ouais, se remettre un peu de plomb dans la tête en fait. Donc dans le set de coupe à l'envers, moi j'y vois aussi une idée d'insatisfaction par rapport à ce que l'on a. Et alors que dans le 9 de denier, on est justement dans l'idée de se contenter de ce qu'on a. De se contenter de ce qu'on a parce qu'on a travaillé pour ça, etc. Et que maintenant on peut en profiter. Voilà. Donc un petit retour à la réalité s'impose, les enfants, hein, pour cette semaine. Du coup, je vous souhaite une très belle semaine et on va passer au choix numéro 2 avec le quartz rose. Alors, choix numéro 2. 6 de coupe, 4 de denier, ok, et active-toi. Voilà, va faire un bain de pied dans la rivière d'à côté, ça va te faire du bien, super. Avec les petits poiscailles, on aurait les machins, tu sais, qui mangent les peaux mortes là. Bon, bref, on peut pas repartir trop loin. Alors, le 6 de coupe, donc c'est une carte souvent reliée à la nostalgie, euh, au passé, et d'ailleurs on l'associe aussi à l'enfance, dans cette idée de d'innocence en fait, de partage, attendez, je vous la montre mieux, de sentiments très purs, etc. Bon, manifestement, ceux qui ont fait le tarot n'ont pas les mêmes enfants qu'aujourd'hui. Mais bon, on va leur laisser ça. Et il y a aussi une idée de générosité. Alors, c'est plus le 6 de denier généralement, mais dans cette carte, comme vous voyez, le bronze, il offre des fleurs et tout, voilà. On est dans cette idée-là, dans ce beau jardin plein de fleurs, etc. Alors qu'à côté, ben, on a un gars tout seul, voilà, je sais pas s'il s'est fait jeter du coup, on ne fera pas plus de ses fleurs, mais bon. Sur son coffre, voilà, il est genre dans une prison limite, le chat qui essaye de se barrer, oui. Et il est assis sur son coffre, donc sur ses possessions. C'est un peu la carte de la radasse, hein, le 4 de denier. Et du coup, on n'est pas du tout dans le même état d'esprit. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça, les enfants? Est-ce qu'il y a quelque chose par rapport à un passé un peu idyllique que vous souhaitez garder pour vous, ne pas partager, euh, par peur de le perdre, peut-être, tout simplement? En mode non, non, je garde pour moi mes souvenirs heureux. Peut-être quelque chose qu'on vous a donné aussi, que vous ne souhaitez pas perdre. Vraiment, il y a cette idée de ne pas vouloir perdre quelque chose au point que vraiment on est statique, en fait, dans cette prison toute moche, entourée de ces bifetons. C'est génial. Ouais, il y a un peu une idée stérile quand même là-dedans, hein. Vraiment agrippé sur son truc, on veut rien lâcher. Alors que là, on était plutôt dans l'échange, le flux, etc. Euh, hmm, Peur de perdre. Moi, je le vois comme une peur de perdre quelque chose. De gaspiller. Gaspiller des bons moments, gaspiller des beaux souvenirs. Et ce qu'on vous conseille, par contre, ben, c'est active-toi. Donc, on n'est pas du tout dans la même dynamique, parce que là, on n'a pas de dynamique, en fait. Voilà, ça me fait penser à Picsou, quoi. On est vraiment en train de compter son fric, pour voir s'il n'y a pas une pièce qui manque. Alors que là, ben non, mais vas-y, va faire un tour dans la forêt, va danser dans la rivière, tout ça, normal. En plus, on a un retour à l'eau, quoi, parce que 6 de coupe, c'est l'eau, la terre, et là, on a un retour à l'eau, un retour au flux, un retour au mouvement. Donc, je pense que, ouais, vous êtes peut-être sur cette semaine avec une angoisse de perte par rapport à quelque chose du passé, peut-être un héritage, je ne sais pas, quelque chose qu'on vous a donné, vous avez peur de perdre. Mais manifestement, c'est pas vraiment la meilleure démarche à avoir.
Parce que ce que vous conseille l'oracle, eh ben, c'est de s'activer, c'est d'être plutôt dans le mouvement, contrairement à la staticité, statisme, bref, au être immobile là. Voilà, on va dire ça comme ça. Ne vous économisez pas trop, en gros. Hein, parce que du coup, c'est pas. Enfin, c'est plutôt stérile. Alors que bon, faire la teuf dans la rivière, ça a l'air vachement mieux. On retrouve aussi cette idée un peu d'insouciance, hein. De plus être dans la réflexion et le fait de garder pour soi. Donc voilà. Retrouvez peut-être cette insouciance de l'enfance aussi, hein. Parce que c'est vrai que quand on grandit, on a tendance à être plein d'angoisse, perdre, même si on ne le veut pas, certaines choses. Renouer avec votre âme d'enfant, hein, voilà. Voilà ce que je vous conseille pour cette semaine, les enfants. Les enfants, oh là là. Et on passe au choix numéro 3. L'Onyx. Alors, qu'est-ce que ça raconte l'Onyx? Oui, c'est ma chaise qui grince, hein. Puis vous avez peut-être dû entendre mon gamin aussi qui chuchotait. Ce n'est pas un esprit qui parlait, c'est mon enfant. Tout va bien. Alors, dis donc. Ok. Alors, on est dans le destiné, tout ça, tout ça. La roue de fortune, pour vous, choix numéro 3. Petit valet d'épée tout mignon, mais qui a quand même un poignard dans la main, ça. Et l'oracle qui te dit accepte ta destinée. Wesh. Rien que ça. Alors, bon, comme dit, on est quand même sur un choix très, comment dirais-je, hasard, destin, tout ça, tout ça. Donc on a la roue de fortune, on a la nana qui va libre, qui parle de destin, voilà, avec les petits dés. Donc, qu'est-ce que je comprends de tout ça? Est-ce que cette semaine, il se passerait pas un truc de fifou pour vous? Genre une surprise, quelque chose auquel vous attendiez pas. Vous savez, ce genre de moments qui peuvent changer une vie. Tout ça, tout ça. Un mot, une information, n'importe quoi, une rencontre, qui va du coup faire basculer la roue. Je ne sais pas si actuellement vous êtes dans une situation peut-être un peu bloquée, vous ne savez pas où aller. Écoutez, ça se débloque, ça avance. On vous indique une direction, vous faites un choix, vous allez savoir. Avec le valet d'épée, on est vraiment dans une idée d'apprentissage, d'études. Le valet d'épée, c'est ce petit curieux, vous savez, qui est toujours en quête d'informations. Bon, il y a curieux et curieux, hein, il y a aussi un petit côté stalker. Mais bon, je choisis de le voir comme le bon élève, en fait, euh, qui est pris d'une passion pour un sujet et qui, du coup, il va apprendre un tas de trucs dessus, puis vous saouler avec, sans doute, pendant des mois. Vous savez, comme les enfants, là, qui ont des marottes comme ça, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas d'où ça vient. Un jour, ils vous crament un truc sur les tracteurs, puis vous allez entendre parler de tracteurs, carrosserie, moteur, couleur, tout ce que vous voulez, mais pendant des semaines et des semaines. Ça devient chiant même. Mais bon, c'est mignon quoi, ils sont motivés. Donc il y a un peu cette idée-là. Peut-être que vous allez trouver une nouvelle marotte, un projet qui va vous motiver à fond, dans lequel vous allez avoir envie de vous former, avoir envie d'apprendre de nouvelles choses, reprendre des études peut-être, je ne sais pas. Et en plus avec Accepte ta destinée, et puis donc cette roue de fortune, on est vraiment sur quelque chose genre c'était écrit les enfants. Mode mission de vie, hein, le truc à la mode en ce moment. C'est votre truc en fait. Ça va peut-être complètement changer les prochaines semaines, les prochains mois. Et peut-être que c'est cette vidéo. Vous allez vous dire ah, c'est trop génial les cartes, je vais être cartomancienne moi aussi. Voilà, par exemple. Bon courage. Hein. Mais bon, non, mais allez-y. Ouais, il y a une idée comme ça. Alors peut-être que vous allez passer aussi un examen cette semaine. Hein. Permis de conduire, non, le bac, c'est pas encore. Mais bon, que sais-je. Et a priori, ça sent plutôt bon. En tout cas, si c'est votre voie, prends pas trop de risques, la meuf. Hein. Non, si c'est votre truc, vous allez réussir. C'est pas votre truc, c'est que c'est pas votre truc. Mais il y a vraiment une idée de. Ouais, je sais pas, destin, quoi. Vraiment, c'est ça. Allez-y, croyez-y à fond. C'est votre karma, en fait.
Vous me direz en quoi ça consiste exactement, parce que je suis assez curieuse. C'est chouette comme énergie quand même, hein. On est vraiment sur une prise de conscience, confiance aussi sans doute, mode épiphanie. Alors, j'ai découvert un truc, c'est génial, maintenant je me lance à fond. Ouais, c'est chouette. Bah vous me direz, hein, les enfants du choix numéro 3 là, vous me direz en quoi ça consiste. En tout cas, c'est très sympathique. Voilà, on a fini avec la guidance de la semaine. Dans quelques jours, je me lancerai dans le retrouver sa flamme intérieure, tout ça, tout ça. Vous savez, le thème que vous avez choisi pour la prochaine guidance à choix, inspiré des Bangles, Eternal Flame, s'il vous plaît. Je sais qu'il y en a certains qui l'attendent, moi aussi d'ailleurs. Donc dès que j'aurai le temps, je la ferai. Je suis curieuse de voir ce que ça va donner. Je vous invite aussi, ben, comme toujours, à me faire un petit retour. C'est toujours sympa de voir un petit peu comment ça se concrétise pour vous, ces tirages hebdo. Qu'est-ce qui se passe dans votre semaine, en quoi ça vous a parlé. Vous pouvez aussi ben, liker, partager, parler de moi, faire ma pub, tout ça, c'est super. Voilà, et puis ben, je vous souhaite une très belle semaine, Inch'Allah, et que le sort